Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemand en mouvement. Cette semaine, nous rencontrons la nouvelle mairesse de Ville d'Allemand, Sylvie Beaumont. Ensemble, nous discutons des prochains défis à venir et aussi des dossiers qui sont sur la table. Là-dessus, bonne émission. En compagnie de la nouvelle mairesse de Ville d'Allemand, Sylvie Beaumont. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Merci beaucoup. Ça a été une belle campagne et là, maintenant, on est déjà en plein travail. Alors, ça va très bien. Je suis très, très contente. On le voit. Vous prenez place dans cette nouvelle chaise. Comment on se sent une fois que la pression est tombée, que cette campagne électorale-là, parce qu'on le sait depuis janvier que Sylvie Beaumont était en préparation, là, c'est fait, on passe à une autre étape, là. Mais là, on passe à une étape extrêmement intéressante parce que là, on met en place, évidemment, le programme qu'on a présenté, mais aussi, on va travailler pour bien positionner notre ville. Évidemment que je veux que la Ville d'Allemand prenne la place qui lui revient au niveau de l'échiquier régional. C'est extrêmement important, donc il y a beaucoup à faire. Des dossiers très intéressants qui se pointent, mais on a aussi à travailler avec un nouveau conseil et ça, j'ai très, très hâte. Là, je les rencontre chacun en individuel cette semaine et c'est extrêmement intéressant. C'est une belle chimie, je pense, là, qu'on va développer ensemble. Et puis, je veux qu'on travaille en équipe. Et puis, ça va être, à mon avis, majeur de s'assurer que les conseillères municipaux qui ont été élus pourront eux aussi là, mettre en place là, le programme qu'ils avaient réfléchi, puis ils sont allés à l'écoute des citoyens, sont les yeux, les oreilles de nos citoyens. Alors pour moi, c'est très précieux. Donc, je suis déjà au travail. J'ai déjà fait une rencontre, évidemment, avec M. le maire pour la passation des différents dossiers. J'ai rencontré notre direction générale. On est en train de travailler aussi au niveau du budget. Donc, on le sait, là, le budget, c'est majeur, c'est primordial et bon, il faut qu'il soit déposé au mois de décembre. Alors, on travaille très fort là-dessus. Nos ressources, d'ailleurs, avaient déjà commencé. Et il y a des dossiers qui aussi étaient déjà en cours avant que je parte pour la campagne municipale, campagne à la mairie, et qu'on va reprendre là, rapidement, là, parce que dès lundi, on a un premier plénier suivi d'une première publique. Et puis, bien, vendredi, vous le savez, demain, en fait, là, nous passerons à la sermentation. Alors, donc, beaucoup de travail. On vient de parler, en fait, du conseil de ville. C'est comme une équipe de hockey. On a des nouveaux, on a des anciens. C'est quand même un beau défi là, qui s'en vient, cet amalgame de tout ce beau monde-là qui ont à cœur la Ville d'Allemand, son développement, vraiment sa réussite, pour l'amener plus loin, si je peux reprendre ce thème de votre campagne électorale. Expression, mon slogan, exactement, c'est tout à fait ça, Mélissa, c'est qu'en équipe, on va mener notre ville plus loin. Et puis oui, on a un bel amalgame, c'est-à-dire qu'on a des gens d'expérience sur le conseil, c'est précieux. Et puis on a des nouveaux aussi qui arrivent avec probablement de nouvelles idées, façons de faire. Ils ont beaucoup à apprendre et je pense qu'ensemble, là, on va pouvoir mener notre ville plus loin. J'en suis même persuadée. J'ai très hâte aux 4 prochaines années. Et puis, je pense que la population va être bien servie par le conseil municipal. Si on fait un peu le bilan des derniers mois, janvier, dans votre tête, c'était réglé. Sylvie Beaumont s'en va à la campagne municipale. Ça a été quoi le constat depuis les dernières semaines? Bien, en fait, une campagne municipale, vous savez, ça a duré 52 jours. C'est quand même beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est très exigeant. Mais en même temps, moi, j'étais très, très bien préparée parce que c'était une décision qui était extrêmement importante. Parce que, évidemment, prendre la tête de la Ville d'Allemand, c'est beaucoup de temps, c'est du don de soi. Ça, je le savais déjà, je l'avais vraiment bien évalué. C'est un 4 ans qui va être exigeant, mais très stimulant en même temps. Donc, moi, pour m'assurer d'être vraiment prête pour ma campagne électorale. Depuis 6 mois, là, je travaillais ardemment à mon programme. J'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai beaucoup travaillé sur le terrain, puis je pense que je fais un travail de fond. Puis c'est ça, vraiment, qui a donné le résultat qu'on connaît aujourd'hui. J'ai pris le temps d'aller à la rencontre de plusieurs intervenants. J'ai rencontré des gens d'affaires, le milieu communautaire, le milieu sportif, même les gens tout le monde, des toute syndicats. la population, oui, tout le monde, la grande industrie, en fait.
Puis de prendre ce temps-là, je pense que ça m'a vraiment permis d'amener, de présenter un programme en lien avec l'ensemble de la population d'Alma, parce que Ville d'Alma offre une qualité de vie exceptionnelle à ses citoyens. Et ça, j'y tiens beaucoup. D'ailleurs, dans mon programme, on le retrouvait. Hein. J'avais 3 axes, qualité de vie, environnement et développement économique, et tout ça est interrelié. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel pour les gens d'Alma, puis on doit continuer d'offrir cette qualité de vie-là à nos citoyens. Alors, c'était majeur. Mais moi, j'avais quand même pris soin, pour m'assurer de faire une campagne vraiment sur le terrain, de ne pas prendre de vacances cette année. Donc, j'avais accumulé quand même 6 semaines de temps là, qui m'ont permis d'être très, très, très présente et je pense que ça m'a bien servi. On parle quand même d'un 18 ans d'expérience au sein du conseil de ville d'Alma. Lorsque vous êtes entrée la première fois, vous étiez la seule femme conseillère au sein de tous ces hommes-là, puis vous l'avez été seule pendant un certain moment. Comment vous avez trouvé cet engouement de la politique municipale cette année? Justement, on avait quand même 3 femmes à la mairie, d'autres femmes aussi dans différents districts, de voir cet engouement-là, parce que si on se ramène en 2003... J'ai tellement appris, c'était tellement stimulant, et puis jamais je n'ai senti de la part de mes collègues là, du conseil municipal une différence. Au contraire, ça m'a permis vraiment de saisir les enjeux de la politique municipale. Et puis, je me suis aussi beaucoup questionnée, est-ce que la politique, c'est d'emblée quelque chose qui intéresse les femmes? Mais je pense que de plus en plus, oui, parce qu'on a, nous, à prendre une place, mais aussi à apporter notre évaluation des dossiers, notre vision, notre façon de faire, de voir. C'est extrêmement complémentaire, je vais dire, à celle des hommes. Puis en même temps, on a besoin d'être représentatif de notre société. Donc, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes expérimentées, des personnes avec d'autres idées. Tu sais, tout ça fait, je pense, une richesse. Créer un conseil riche. Alors, cette année, bien, écoutez, nous sommes 4 femmes au conseil municipal, donc on parle de parité. Je trouve ça très, très bien. Et puis, on dit femmes, mais il faut penser à toutes les personnes qui composent le conseil municipal, qui ont une expertise, qui amènent, tu sais, qui arrivent de différents milieux. Ça, c'est très, très précieux. Et puis, ça, c'est ce qui fait, je pense, qu'on prend de bonnes décisions pour notre population, puis ce qui nous permet de faire avancer notre municipalité. C'est très, très enrichissant, tout ça. Concrètement, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Là, on a la transition, il y a beaucoup d'heures de travail là, qui s'en viennent. On a parlé beaucoup du tracé pour l'autoroute Alma-Labé, aussi concernant Élysis. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous voulez là, mettre de l'avant le plus rapidement possible. Bien, moi, je veux qu'Alma prenne sa place sur l'échiquier régional. Il y a des grands dossiers, il y a des grands enjeux régionaux. Élysis, on en a parlé, j'en ai parlé beaucoup durant ma campagne électorale. C'est majeur. Ouais. C'est majeur. Alma a beaucoup à offrir pour que cette technologie-là vienne s'installer chez nous, sur nos terrains. Énormément d'avantages. Si ce n'est, puis je pense que ça doit être pris en considération, mais un taux de taxe industrielle qui est un des plus bas au Québec. On a évidemment une expertise de pointe qui est ici à Alma. On a une main-d'œuvre expérimentée. On a un climat très, très sain et stable au niveau de la main-d'œuvre. Puis la deuxième phase, elle est déjà prête à recevoir, tu sais, au niveau des installations, déjà prête à recevoir une installation comme Élysis. Donc ça, c'est majeur. L'autoroute Alma-Labé, j'en ai aussi parlé beaucoup. Je pense que là, l'autoroute Alma-Labé, c'est assez. C'est assez. On ne veut plus parler de tracé. On veut que l'autoroute Alma-Labé, elle se fasse, elle se construise, qu'elle débute. Et d'ailleurs, à ces sujets-là, j'ai déjà fait un téléphone, j'ai déjà parlé avec notre député, M. Éric Girard. J'ai demandé une rencontre aussi avec la ministre, avec notre député puis avec la ministre. Il faut commencer à activer rapidement là, ces dossiers-là. Puis on a aussi notre entreprise PFR, hein, il doit se faire des investissements chez PFR. Ce sont 2 grandes industries, Rio Tinto et PFR, qu'on a sur nos terrains. Donc ça, il faut y voir. Et puis plus près de nous aussi, il y a des dossiers sur laquelle on va rapidement se pencher. On parle du développement de la pointe des Américains. Oui, notre forêt urbaine qui est un petit bijou. Une formidable forêt urbaine qui doit être bien développée. Puis moi, ce que je veux, mon objectif, puis je pense que ça va être celle du Conseil aussi, c'est que cette forêt-là, elle soit appropriée par la population d'Alma dans un premier temps. Tu sais, moi, je veux qu'on la développe bien. J'ai parlé d'un sentier de 3,2 km pour permettre aux gens de pouvoir aller marcher en toute sécurité, bien signalé, qui partirait de la rue Sainte-Anne, qui va jusqu'à la pointe et qui remonte jusqu'au chalet de la Villa Saguenay.
Maintenant, il faut bien le travailler, ça prend un accès pour y aller, ça prend du stationnement, c'est entouré d'un quartier résidentiel, il faut être en respect aussi de ce quartier-là. Il faut être prudent dans ce qu'on va faire, mais on est capable de le faire, puis on va bien le faire. Ça, ce n'est pas inquiétant. Et on veut aussi développer le vélo de montagne, bien sûr. Mais il y a aussi le centre-ville. Notre centre-ville, c'est un dossier, ça qu'on avait quand je suis partie, moi, sur lequel on a travaillé. J'étais sur le comité. Il y a un comité aussi qui continue de travailler là-dessus. On va avoir des choix à faire. Il faut le faire aussi en lien avec les critères que le gouvernement nous oblige à suivre. Donc, il y aura ces dossiers-là. Et bien sûr, bien, on a parlé de terrain de balle. Alors, revoir nos terrains de balle, le pickleball. Je vais avoir une ville aussi où les gens vont pouvoir se déplacer de façon active. On veut avoir une population qui va demeurer active et en santé. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Un bon positionnement vélo. Il y a beaucoup de dossiers là, qui vont être à suivre et qui vont nous permettre de conserver une qualité de vie. Et puis, évidemment, bien, on parle d'un gel de taxes. Je pense que ça, c'est majeur. Ouais. C'est important. On sort d'une pandémie. Je pense qu'il faut donner de l'air un peu à nos citoyens, à nos citoyens corporatifs. Et puis aussi, ça amène l'investissement. Quand on a un taux de taxe intéressant, bien, on le sait que c'est pris en considération là, par les investisseurs, les entrepreneurs. Donc, je pense un beau 4 ans qui s'en vient avec beaucoup de projets à mettre en place, puis une ville où j'aimerais avoir une ville qui rayonne, puis une ville où il fait bon vivre, et une ville aussi bien positionnée de façon solide au niveau régional, mais même au niveau provincial aussi. OK. Donc, oui, on a reçu un 700 000 du gouvernement, en fait, pour venir, si on veut, revigorer notre centre-ville, mais ici, on parle de développement économique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des consultations auprès des propriétaires fonciers, puis des commerçants au niveau du centre-ville. On a aussi rencontré le conseil d'administration de la SDC. Et puis, on a formé un comité avec différents intervenants du milieu là, pour voir comment on pouvait répondre là, à cette demande-là du gouvernement. Ouais. Alors donc, il y a plusieurs projets qui ont été amenés sur la table, qui ont été vus par le conseil municipal qui était là précédemment, mais évidemment, on laissait le soin au prochain conseil municipal de choisir quel projet pouvait être retenu. Donc, le projet qui sera retenu, évidemment, doit aussi respecter, si on veut, les critères là, du ministère, c'est très important, et puis en même temps, doit répondre, là, bien sûr, aux attentes là, du comité, du conseil. Mais à l'intérieur de cette somme-là, évidemment, 700 000 $, c'est pas tant d'argent que ça. Bien, c'est vite dépensé. C'est vite dépensé, puis on ne changera pas le visage complet du centre-ville avec ça. Mais c'est un début. C'est un début. On peut faire quelque chose d'assez punché, je pense, mais surtout à l'intérieur de cette somme-là, on veut s'assurer de garder un montant pour faire une consultation publique. Ça va être très important d'entendre les gens. Et puis, on veut aussi prévoir un PPU, là, qui est un programme particulier d'urbanisme. Alors donc, je trouve que ça sent bon, ça lance bien la chose. Le centre-ville, il faudra le revoir sur tous les aspects. Écoutez, on n'est pas le seul centre-ville, hein, qui subit les affres de la pandémie et les impacts, tout ça. Alors donc, mais chose certaine, on est prêt à prendre la bouchée, disons, là, pour faire avancer le dossier de belle manière. J'ai très confiance. Les projets, en tout cas, le plan d'action doit être déposé d'ici la fin de l'année. Très bientôt. En fait, on nous demande de le déposer pour le mois de décembre. Alors, c'est pour ça qu'il y aura quand même, là, c'est un sujet qui va venir rapidement à l'ordre du jour là, pour le prochain conseil municipal. Oui, Madame la mairesse, ça a été un plaisir. Bon mandat. Merci infiniment. Merci beaucoup, Mélissa. Et puis, en terminant, je vais remercier quand même tous les gens qui ont voté pour moi, mais surtout assurer la population d'Alma de ma loyauté, ma grande loyauté, pour bien les servir et s'assurer que notre ville va être bien dirigée et qu'elle va évidemment avancer, mais avec eux. Merci. À tous et à toutes, merci d'avoir été là pour Alma en mouvement. Restez des nôtres, le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.